Donc toujours avec Véronique et Patrick, un dernier petit rendez-vous pour papoter un petit peu comme ça de façon bien sympathique avec des artistes talentueux et très agréables. Un CD costaud, 19 titres qu'on peut ressortir dans les soirées familiales. Hein. Ah oui, c'est le but en fait. Hein. C'est le but que les gens l'écoutent, c'est certain, puisque bon, c'est un CD, mais qu'ils puissent aussi en profiter dans leur réunion de famille pour faire danser les gens. Le but de ce qu'on fait, nous, en tant qu'orchestre, c'est quand même bien faire danser les gens. C'est le plus important. Voilà, et donc ce CD, on peut se le procurer, on va le rappeler un petit peu auprès de vous, vente par correspondance, il suffit de vous appeler. Oui, au 03 44 42 18 78. Voilà, et si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous recontactez RDC. On fera suivre bien sûr le prix du CD. Alors il est à 15 euros. 15 euros, voilà. 15 euros pour 19 titres, hein. C'est même pas 1 euro le titre. Voilà, c'est vrai, c'est pas cher. Hein. C'est pas cher. Et puis ce CD donc, s'appelle Rue Musette, et Rue Musette est d'ailleurs classé dans le hit à bretelles de RDC depuis oui. 3 semaines maintenant. Oui, c'est ça. Enfin voilà, quelques semaines maintenant et toujours bien en tête. Enfin, pas en première place, parce qu'il y a Nathalie Bernat qui s'accroche, mais bien, Nathalie, hein. dans les 5 premiers, parfois même un petit peu mieux, on retrouve ce titre Rue Musette qui donc plaît bien à nos auditeurs. Oui, j'espère. Enfin, disons que ça vote, en tout cas, c'est très bien. Parmi les autres titres, donc, on a plaisir à vous faire découvrir. Excusez-moi, voilà. Fallait pas que je parle trop de la radio. Ce sont pas mes chevilles, c'est la gorge qui réagit. Lumière astrale, c'est un titre de Roger Sy, ça. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, ça, c'est un titre qu'un de nos clients, lui va souvent en Bretagne. Et là-bas, il a un orchestre qu'il connaît, et il a entendu ce titre et ça lui a plu. Ça lui a tellement plu qu'il a demandé la partition, qui m'a amené la partition durant un bal. Et je lui ai fait. Puis nous, ça nous a plu aussi, donc pour lui faire plaisir, on l'a mis sur le CD. On lui a fait un petit coucou en le mettant sur le CD, et donc elle intervient aussi dans ce morceau pour lui apporter cette touche avec le saxophone qui donne quelque chose de super beau à écouter. Voilà, et de différent donc de la version de Roger Sy. Si vous voulez, nous, c'est vrai que quand on prend une partition, déjà j'écoute rarement les versions, mais les premières versions. Je prends la partition, je la joue et automatiquement, il arrive ce qu'il arrive. Je l'arrange à ma façon. Patrick l'arrange aussi avec moi, quoi. Et souvent, ça donne un petit peu des versions différentes. Mais je pense que c'est mieux. Je pense que moi, personnellement, c'est mieux que de vouloir refaire exactement la même façon. De toute façon, nous, les accordéonistes, enfin tous les musiciens, on a tous une sensibilité différente. Donc notre façon de jouer, on ressent pas les mêmes choses sur les mêmes morceaux, et chacun a sa façon de travailler et de jouer les morceaux. Voilà, donc je trouve que c'est mieux comme ça. C'est l'intérêt d'avoir de la musique vivante, hein, d'avoir des musiciens. C'est un petit peu ce que j'allais dire aussi tout à l'heure quand vous parliez de Justine. Ce qui est important aussi, c'est que ça soit son interprétation, que ça sert à rien d'essayer d'imiter Piaf. Piaf, c'est fait, ça existe. C'est même pas la peine. Voilà. Il faut. Non, elle l'a fait avec son petit cœur de 16 ans, avec son petit vécu de 16 ans. Et elle n'a pas cherché à faire autre chose. C'était vraiment, déjà pour nous faire un grand plaisir et pour se faire plaisir aussi à elle, puisque, elle a déjà fait, malgré tout, des premières parties de chanteur et tout. Elle a un petit vécu de chanteuse, on va dire. Mais voilà, elle a voulu se faire plaisir et nous faire plaisir. Ça rien de, on n'a jamais voulu égaler Madame Piaf ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour un grand plaisir à tout le monde. Et puis maintenant aux personnes qui écoutent le CD. Et je sais que beaucoup de monde en sont ravis de cette petite chanson. Voilà, Pierre fera une version dans 20 ans et elle sera différente. Exactement, tout à fait. C'est le principe. Bien, donc Lumière astrale de Roger Sy, les auditeurs pourront sans doute juger un petit peu de la différence, puisque le titre par Roger Sy est en diffusion aussi sur RDC. Ce n'est pas celui qui a été classé au hit à bretelles dans les débuts, c'était La Souris Blanche qu'on avait classé. C'est pas le même style. Hein. Ah, d'accord. Et puis après, donc cette Lumière astrale interprétée par Véronique et Patrick, on va monter sur le manège avec Stanislas.
comme toujours, je vous... Oui, Stanislas. C'est encore un nouvel artiste, on va dire. Oui. Bon, en plus, qui a un passé de musicien, Oui, chef d'orchestre. de chef d'orchestre, comme quelqu'un de très 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 fort dans son métier. Et bon, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup cette chanson. C'est manège, c'est joyeux, c'est bon voilà, j'aime bien. Il est arrivé un petit peu sans prévenir avec ce titre. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça en tout cas. J'ai découvert ça. Ça me paraissait pas forcément correspondre à l'ère du temps à l'époque où c'est sorti. Et ça... Ouais, ouais. Et pourtant, moi je trouve que ça fait quand même, elle a eu quand même un sacré succès. Hein. Oui, Enfin, tout à fait. C'est ce que je dis. C'est arrivé un peu comme une surprise, quoi. Ah oui, en plus habillé comme il était et tout, c'était un petit peu décalé, c'est vrai. Et c'est ce que j'aime en fait. Pas rentrer dans le moule de toutes ces nouvelles chansons là, on en entend une, on les entend toutes. Donc là, c'était quelque chose de décalé, et ça m'a interpellée. Et c'était très original. Ouais. Et on va se réécouter avec plaisir ce manège de Stanislas, et puis on se retrouve juste après pour malheureusement se séparer parce que le temps passe très vite. Ah déjà. Bah oui, déjà.